Monsieur le Président, je remercie tout d'abord le secrétaire général adjoint pour les opérations de paix, Monsieur Jean-Pierre Lacroix, ainsi que le président de Médecins sans frontières, Monsieur le docteur Mohamed Javid Abdelmoumene, pour leurs remarques extrêmement éclairantes. Je remercie également le représentant permanent de la Sierra Leone, Monsieur Michael Kanou, pour son exposé au titre de la présidence du comité 1533 de sanctions sur la situation en République démocratique du Congo. Je salue enfin la présence de la ministre d'État, la ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, son Excellence Madame Thérèse Kayigwamba Wagner, ainsi que la présence des représentants du Rwanda et du Burundi. Nous nous réunissons alors que le M23, soutenu par les forces rwandaises de défense, a lancé une offensive sur Uvira cette semaine, quelques jours à peine après la signature de l'accord de Washington le 4 décembre. Cette situation ne peut qu'interpeller le Conseil au moment même où ses membres délibèrent sur le renouvellement du mandat de la MONUSCO. Et j'insisterai à ce point sur 3 messages. Tout d'abord, l'offensive du M23, soutenue par les forces rwandaises de défense, met en péril la stabilité régionale et compromet la sécurité des civils. La prise de la ville d'Uvira dans le sud Kivu, frontalière du Burundi, emporte des risques sérieux et imminents d'escalade régionale et menace directement la sécurité de pays frontaliers. Le recours à des drones suicides constitue une escalade préoccupante. Ces combats ont entraîné le déplacement forcé de dizaines de milliers de civils, dégradant encore la situation alors qu'il s'agit déjà dans cette zone de la 2e crise humanitaire la plus grave du monde. La communauté internationale s'est mobilisée pour venir en aide aux populations touchées par le conflit. Lors de la conférence de Paris le 30 octobre dernier, la France réaffirme l'urgence de protéger les populations civiles. La France exhorte le M23 à mettre un terme à son offensive et les forces rwandaises de défense à se retirer du territoire congolais en application de la résolution 2673 adoptée à l'unanimité par ce Conseil. Le M23 doit respecter ses engagements au titre de la déclaration de principe et de l'accord-cadre de Doha. Deuxièmement, dans ce contexte, la France réaffirme sa confiance aux médiateurs. L'Union africaine, en particulier à travers les présidents de l'Angola et du Togo, les États-Unis et le Qatar, déploient des efforts immenses pour un règlement durable du conflit, qui endeuille les populations des Grands Lacs et qui déstabilise gravement la région depuis des décennies. Plus que jamais, le soutien de l'ensemble des membres de ce Conseil à ces efforts de paix est requis. Nous devons collectivement réaffirmer l'exigence du respect du droit international humanitaire par l'ensemble des parties, ainsi que leurs obligations en matière de protection des civils. La résolution 2773 doit être pleinement appliquée et respectée par l'ensemble des acteurs, à commencer par son appel à un cessez-le-feu inconditionnel, effectif et vérifiable. Le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale congolaise est non négociable. Les actions provocatrices ou les discours de haine mettant en péril la sécurité des civils doivent cesser. Les accords de Washington doivent être respectés. L'accord-cadre de Doha doit être appliqué. Nous appelons à la poursuite des efforts de l'Union africaine. Les récents événements risquent de mettre un terme à un règlement politique durable du conflit. Troisième message. Nous ne devons pas laisser cette situation remettre en cause le mandat de la MONUSCO et les négociations en cours. Comme l'a rappelé le secrétaire général adjoint, la MONUSCO continue de jouer un rôle essentiel en matière de protection des civils et dans la perspective de du règlement du conflit. La France, en tant que porte-plume, a présenté un projet destiné à positionner la MONUSCO dans un rôle d'accompagnement de tous les efforts de paix. Cela comprend la question de la surveillance d'un cessez-le-feu, pour laquelle la MONUSCO dispose d'atouts évidents par la présence sur le terrain, son expertise, ses capacités et son impartialité. Les entraves imposées par le M23 à sa liberté d'action et à son approvisionnement en ressources de première nécessité sont inacceptables et doivent cesser. Dès lors,
Nous appelons les membres du Conseil à poursuivre les négociations de bonne foi, en gardant à l'esprit la responsabilité qui leur incombe au regard de la situation présente et en sachant que toute l'attention de cette délégation est acquise. Monsieur le Président, les populations de l'Est de la République démocratique du Congo, les pays de la région et les contributeurs de troupes attendent du Conseil qu'il se montre à la hauteur de ses responsabilités au regard de l'urgence. Sachons répondre à cette attente pour la paix en République démocratique du Congo et dans la région. Je vous remercie.